Bonjour les amis, Chag Sameach, Moadim la Simcha. On ne s'est pas rencontrés hier pour l'étude habituelle, mais je pensais que chacun était occupé, vaqué à ses occupations de fête. Pardon. Mais j'ai décidé ce matin quand même d'enregistrer quelques minutes d'étude d'une idée qui m'est venue la veille de Pessah, Erev Pessah, à la prière du matin. Chaque matin, dans la prière, on dit un cantique, Mizmor le Toda, qui est le cantique qu'on chantait au temple quand on amenait un Korban Toda. Korban Toda, c'est le Korban, le sacrifice de remerciement. Quand il nous arrivait quelque chose de bien, on était malade on était très malade, on était guéri, on a traversé le désert et on est arrivé en bonne santé, on a traversé les mers en but aux pirates et aux tempêtes et on est arrivé à bon port. Alors on amène un sacrifice pour remercier Dieu, le Korban Toda, et on lit ce cantique. Et dans les livres de prière Ashkenaz, il est stipulé que les Ashkenaz ne disent pas ce cantique ni la veille de Pessah, ni pendant Chol HaMoed, pendant les jours de demi-fête de Pessah. Et pourquoi? Parce que ce sacrifice de Toda, c'était un animal qui était offert à Dieu et mangé après par la personne qui l'amène et par d'autres. Il pouvait inviter qui il voulait. Mais il fallait amener aussi des pains de chametz. En général, avec les sacrifices, on amène de la matzah, et là, c'est le seul sacrifice qu'il faut amener avec du chametz, et donc on ne pourra pas le manger à Pessah. Et comme ce sacrifice se mange pendant la journée où on l'a amené, plus la nuit, eh bien, si on l'amène la veille de Pessah, on ne pourra pas le manger la nuit, puisque la nuit, c'est déjà Pessah, on ne mange plus de chametz, et donc on a raccourci le temps de consommation de ce korban. Bien sûr, on ne l'amène pas du tout pendant la fête de Pessah, pendant Chol HaMoed, parce qu'alors on ne pourra pas le consommer. C'est d'ailleurs un sacrifice très intéressant parce que c'est en fait une grosse offrande qui oblige la personne qui l'amène à inviter des gens dans la rue à Jérusalem. Venez vous joindre avec moi parce que j'ai le corban à manger, j'ai un jour et une nuit et j'y arriverai pas avec ma famille. Il y a tellement d'offrandes avec que j'ai besoin de personnes. Donc, c'est aussi pour réunir le peuple juif autour de cette consommation et de faire l'unité du peuple d'Israël. Et je me suis posé la question suivante, mais pourquoi est-ce que la Torah, a priori, a demandé qu'on amène des pains chametz avec le korban Toda, de façon à nous empêcher d'amener ce korban à Pessah? Parce que c'était le moment idéal. On doit venir au fête de pèlerinage, donc on vient avec le korban Toda et on en fait profiter les voisins. Il faut comprendre qu'à l'époque, venir à Jérusalem, c'est pas évident. C'est un grand trajet à pied, ça prend plusieurs jours. Si on habite en Haute-Galilée, ça peut prendre presque une semaine. Et donc, il aurait été logique que si je viens à Pessah, je vais amener le Korban Toda en parallèle avec moi quand je viens pour Pessah. Et l'idée que j'ai eue, elle me plaît beaucoup. Alors je vous la livre comme je l'ai eue. C'est que la Torah ne veut pas qu'on puisse amener un Korban Toda à Pessah. Et c'est pour ça qu'a priori, la Torah a dit on amènera du Hametz avec le Korban Toda. De cette façon-là, on ne pourra pas l'offrir à Pessah. Et pourquoi? Parce que Pessah est consacré à une chose, à remercier Dieu de la Géoula, de la délivrance du peuple d'Israël. On remercie Dieu d'avoir sauvé le peuple juif et la fête est consacrée à ça, à un remerciement national, de la délivrance nationale, du sauvetage du peuple d'Israël. Si tu veux amener un Korban Toda pour tes remerciements à toi, privés, alors t'as qu'à venir 2 jours avant la fête de Pessah à Jérusalem, tu feras ça le jour avant, le jour après, mais pas pendant Pessah. Pessah, c'est consacré à une chose, de faire les remerciements, de remercier Dieu pour la Géoula. Et ça, c'est quelque chose de général qui a rapport avec le klal, avec l'ensemble du peuple, et pas ton remerciement personnel. Et j'ai eu cette idée parce que je vous rappelle que la semaine d'avant, on a vu ce fameux miracle de la nuit des missiles venus d'Iran. Et j'avais dit le lendemain que j'étais monté au mont du Temple pour aller dire le Mizmor le Toda, pour le dire au mont du Temple. Bien sûr, il n'y a pas le Korban Toda, mais Mizmor le Toda, parce qu'il faut remercier Dieu après un miracle pareil de plus de 300 objets volants qui n'ont pas fait de dégâts de victimes en Israël. Et il y avait parmi ces objets volants 185 drones. 185 drones, ça ne peut pas sans nous rappeler l'histoire du roi Chizkiyahu, Ézéchias, qui était attaqué par la superpuissance de l'époque qui est la Syrie. Et quand le roi d'Assyrie attaque Jérusalem, il met le siège de Jérusalem avec 185 000 soldats. Le prophète Yeshayahu, Isaïe, avait dit au roi, n'aie pas peur, c'est Dieu qui s'en occupera. Il quittera ton pays et ce ne sera pas par ta main. Et effectivement, dans la nuit, il y a un mal mystérieux qui atteint ces soldats. Et le matin, quand ils se réveillent, 185 000 soldats assyriens
sont retrouvés morts au pied de la muraille de Jérusalem. Ça rappelle un peu les 185 drones qui se sont abattus sans faire de dégâts, qui ont été abattus sans faire de dégâts sur Israël. Et le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que Bikesh HaKadosh Baruch Hu lasot et Chizkiyahu Mashiach ve Sancheriv Gog ou Magog. Dieu avait comme plan que le roi Ézéchias allait être le Mashiach et Sancheriv, le roi d'Assyrie, allait être Gog ou Magog, dans cette guerre eschatologique qui annonce la venue des temps messianiques. Et dit le Talmud, pourquoi Chizkiyahu n'a pas été le Mashiach? On doit attendre encore 2500 ans après lui pour le Mashiach, parce qu'il n'a pas dit de Shira. Il n'a pas remercié Dieu de cette délivrance. Et là encore, la grande question, c'est pourquoi Chizkiyahu n'a pas remercié Dieu? C'est quand même incroyable qu'il est attaqué par la plus grande superpuissance de l'époque. Le matin, le soir, il n'arrive pas à s'endormir tellement il est inquiet. Et le matin, il est libéré. L'armée ennemie est vaincue sans qu'il ait besoin de livrer bataille. Pourquoi Chizkiyahu n'a pas pu dire le Hallel, n'a pas pu remercier Dieu pour ça? Et ça, c'est une autre idée qui m'est venue vendredi dernier, parce que vendredi dernier, j'ai guidé un groupe sur le site de Tel Lachish, l'ancienne ville fortifiée de Lachish, qui a été détruite par Sancheriv. Et là-bas, j'ai lu les textes bibliques qui racontent la campagne assyrienne. Le roi d'Assyrie, c'est vrai, il va arriver devant Jérusalem et son armée va mourir de façon miraculeuse, il n'y aura pas de guerre contre Jérusalem. Mais il faut comprendre une chose. Avant d'arriver à Jérusalem, il s'est battu dans la plaine de Yehuda, dans la plaine côtière, et il a détruit, il a pris toutes les places fortes. Le Tanakh nous dit qu'il a pris et détruit toutes les places fortes. Le roi Sencheriv en était tellement fier qu'il a fait une grande fresque murale dans son palais à Ninive, qui a été découvert par les archéologues anglais au XIXe siècle et qui a été volé et transféré au British Museum. Donc, il se glorifie du fait qu'il a pris 32 villes fortifiées au roi Chizkiyahu. Donc, il faut comprendre, le roi Chizkiyahu est confronté à d'un côté le sauvetage de Jérusalem, mais de l'autre côté la destruction de tout son royaume. Et le prophète Yeshayahu, le prophète Isaïe, qui est son beau-père, va dire dans sa première prophétie, Venotra Yerushalayim kesuka becharem, kimnuna bemikshak et ir netzura. Jérusalem est restée comme une cabane de garde dans un champ, mais tout autour, tout est détruit. Et donc, Chizkiyahu a du mal de dire une shira, de remercier Dieu sur le sauvetage de Jérusalem. Quand Jérusalem est sauvée, c'est vrai, mais tout le pays est détruit. Et ça, ça m'a fait tilt parce que justement, je disais à quelqu'un qu'il faut faire le Hallel, il faut remercier Dieu de cette Géoula. Et cette personne me répondait, mais comment tu peux dire le Hallel quand on a eu le 7 octobre, quand on a eu les massacres, les atrocités de Simchat Torah dernier? Dans cet état d'esprit, on ne peut pas dire le Hallel. Et justement, c'est ce que dit le Talmud. Oui, il faut se lamenter pour être en deuil pour ce qui demande un deuil, il faut être capable de remercier pour ce qui demande le remerciement. C'est deux choses qui ne se contredisent pas, à tel point que le Talmud nous enseigne que quelqu'un dont un proche parent décède et qui doit donc prendre le deuil, il dit Baruch Dayan Emet, mais si la personne qui est décédée lui laisse un grand héritage, il dit aussi Baruch Hatov Bametiv. Et d'un côté, il va louer Dieu pour le deuil, c'est louer Dieu, on va prendre conscience que le deuil, c'est Dieu qui l'a occasionné, et on va remercier aussi pour l'héritage. C'est deux choses il faut gérer les deux, elles ne s'annulent pas l'un l'autre. Le Talmud nous dit En mitzvah mechaba avera velo avera mechaba mitzvah. C'est pas que quand on fait des mitzvot et des averot, des actes positifs et des fautes, que alors j'ai fait 10 fautes, mais j'ai fait 10 bonnes actions, alors je suis au niveau zéro. Le Talmud dit non, tu vas être puni pour les 10 fautes et tu vas être récompensé pour les 10 bonnes actions. Il y a un compte du bien, un compte des choses moins agréables, et ça ne s'annule pas. Alors il faut pouvoir dire, même s'il y a eu le 7 octobre, même si on est encore avec des khatoufim, avec des gens qui sont en otage kidnappés par le Hamas, quand on est sauvé de cette attaque de l'Iran, il faut pouvoir dire le Hallel. Et comme c'est le moment du grand Hallel du peuple juif qui remercie Dieu, ce n'est pas le moment du Korban Toda, de venir au temple et de dire merci parce qu'on a une naissance ou parce qu'on a eu un autre événement joyeux dans la famille. C'est important, on peut le dire en famille, mais ça se dira si on veut aller au temple et en faire une cérémonie, on la fera juste avant Pessah ou juste après Pessah. Et Pessah, c'est la fête où tout Am Israël remercie Dieu de la Géoula, de celle qui est déjà qui était à l'époque et de celle qui va venir très tôt parce que
De nouveau, le Talmud nous raconte l'histoire d'une bataille où le roi Amatzia a fait chanter le Hallel encore avant le début de la bataille, et par le mérite du Hallel, on a gagné la guerre. Chag Sameach, et espérons pour très rapidement la Géoula Shelema, la Géoula complète dans nos jours, très bientôt. Chag Sameach.